Bonjour et bonsoir, chers jeunes de Avec Attitude. Je suis Stéphanie Moïse, la présentatrice de Avec Attitude. Vous êtes évidemment sur la plateforme de Avec Attitude et que nous allons continuer plein potentiel. On était avec le livre de Brian Tracy qui parlait de comment exploiter son plein potentiel en cette étape. On avait vu lors de la première vidéo. Pour exploiter son plein potentiel, premièrement, la première étape, c'est la clarté. Il faut être clair, il faut savoir sa vision, savoir déterminer sa vision. Et deuxièmement, il faut être focalisé. Il faut être focus sur ce qu'on veut faire, etc. Donc, aujourd'hui, les deux autres étapes que nous allons continuer avec les deux autres étapes pour exploiter son plein potentiel, pour atteindre le plus haut niveau de sa carrière, de ce qu'on veut faire, de sa vision des choses, de la vision de la vie. La troisième étape qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'intention. Et la quatrième étape, c'est la concentration. Donc aujourd'hui, dans notre vidéo autour du thème exploiter son plein potentiel, nous allons parler de l'intention et la concentration. Donc nous observons une petite pause. À très bientôt. De retour après la pause, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'intention et de la concentration. Donc, pour Brian Tracy, pour développer son plein potentiel, il faut avoir l'intention. L'intention, c'est quoi? L'intention, c'est-à-dire, tu veux faire la chose, on veut faire ça. Je veux atteindre mon plein potentiel dans la langue russe, par exemple. Je dois avoir l'intention, je dois le vouloir, je dois avoir la volonté pour atteindre ce plein potentiel, pour maîtriser la langue russe, pour comprendre et connaître la langue. Donc c'est ça en fait. L'intention, c'est le vouloir. Je veux faire, j'ai l'intention, j'ai la volonté de le faire. Il y a un humoriste américain qui parle en fait de... Il dit, il y a 2 jours très importants dans la vie de l'homme. Le premier jour, c'est le jour où on vient sur Terre, où on est né. Et le second jour, c'est le jour où on est conscient qu'on est né. Le jour où on découvre le sens de notre vie, où on découvre ce qu'on vient faire sur cette Terre. Donc, c'est les 2 jours les plus importants selon Mark Twain. Mais Brian Tracy, lui, il va plus loin. En parlant d'intention, il dit que... Brian Tracy dit, en fait, pour parler d'intention afin d'exploiter son plein potentiel, il dit que l'une des aspirations les plus profondes de l'homme, c'est de trouver un sens à sa vie et de définir l'intention de sa vie, c'est-à-dire définir ce que tu veux faire de ta vie, ce qu'on veut faire de sa vie. Et pour cela, il serait préférable, il serait très bien de savoir, de déterminer les intentions de la vie, nos intentions de vie, parce que les intentions varient d'une personne à une autre, d'un rêve à l'autre, d'un but à l'autre, etc. Donc, pour libérer son plein potentiel, selon Brian Tracy, on doit trouver le sens de sa vie. On doit trouver le sens de sa vie, on doit avoir une intention de vie. Il va se référer à 3 grandes choses que je peux dire pour pour déterminer l'intention, son intention de vie, etc. La première chose, c'est avec les besoins de Maslow. Vous connaissez Maslow, en fait, c'est un grand économiste et psychologue américain qui a déterminé à l'aide d'une pyramide les différents besoins de l'homme. Donc, mais on ne va pas parler de tous les besoins de Maslow, on va les catégoriser comme Brian Tracy l'a fait. Donc, il a parlé de besoins primaires, les besoins primaires ou les besoins physiques. Ce sont les besoins physiques, ce sont les besoins que on ne peut pas vivre sans ces besoins. On doit manger, on doit boire, on doit respirer, on doit vivre une maison, etc., etc. Et il y a aussi les besoins secondaires ou les besoins de l'esprit. Donc, une besoin, Brian Tracy les a catégorisés en 5 étapes. Oui, pour les besoins de l'esprit, bien sûr. Donc, la première étape, c'est
ses valeurs. Ses valeurs, c'est-à-dire les principes que l'on s'impose, les interdits que l'on s'impose, notre personnalité, notre personne et ce qui est plus important pour nous, tout ce qui nous constitue, tout ce qui nous rend différents, particuliers, etc. Il y a les valeurs, il y a la vision. La vision, c'est ce que tu veux réaliser de ta vie, la vision claire et bien définie, qui tu veux être, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, ce que tu veux apporter dans la vie des gens qui t'entourent. Et troisièmement, il y a le sens. Le sens, nous venons à peine de parler du sens de la vie dans notre vidéo en créole. Le sens, en fait, c'est déterminé aussi par la vision que nous avons, c'est-à-dire la personne que nous voulons devenir et la mission que l'on se donne. La mission que l'on se donne, c'est-à-dire l'impact que l'on veut créer dans la vie des gens qui nous entourent. Ce qu'on veut apporter dans la vie de notre société, oui, dans notre société. Donc, c'est ça le sens, en fait. Donc, et pour finir, il y a les buts et les objectifs. Les buts et les objectifs, c'est l'ensemble des actions, des pratiques que nous allons mettre sur pied, en place, pour accomplir la vision, la mission et pour donner le sens à sa vision. Donc, à l'aide de la pyramide des besoins de Maslow, si on se focalise sur les besoins de l'esprit, les besoins supérieurs, on peut déterminer ses valeurs, on peut déterminer son sens, on peut déterminer sa mission, on peut déterminer sa vision, on peut déterminer les buts et les objectifs de sa vie. Il y a les questions aussi que l'on peut se poser. C'est une liste de questions, etc., que Brian Tracy nous a très bien listées dans son livre. Premièrement, on peut se poser qu'est-ce que nous aimerions faire vraiment? Qu'est-ce que Stéphanie aime faire vraiment? Qu'est-ce que j'aime faire vraiment? Tu peux te poser ces questions. Qu'est-ce que j'aime faire? En fait, pour exploiter son plein potentiel, il faut vraiment une connexion avec soi-même, une connexion avec soi-même. Tu apprends à te connaître, en fait, puisque tu es sur la voie du développement personnel, tu apprends à te connaître et tu te poses des questions, tu t'auto-évalues. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ensuite, quelles sont mes préoccupations les plus profondes? Tu peux aussi te poser la question, comment aimerions-nous impacter les autres? Comment aimerais-je impacter les autres? Qu'est-ce que j'aimerais apporter dans la vie des gens qui m'entourent, des gens qui m'écoutent, des gens qui m'aiment, etc., etc. Qu'est-ce que j'aimerais apporter dans la vie de ces gens? Et qu'est-ce que j'aimerais apporter au monde si cela est possible? Puisque c'est notre plein potentiel. On doit exploiter notre plein potentiel, donner un sens le plus élevé à sa vie. Donc, et qu'est-ce que nous aimerions que les gens disent en notre absence? À notre enterrement, quelle image aimerions-nous laisser au monde? Alors, quand je vais partir, quand Stéphanie va mourir, quand je vais partir, je vais laisser ce monde. Comment j'aimerais qu'on parle de moi? C'est toutes ces questions que l'on peut se poser pour déterminer l'intention de sa vie. Et aussi, la troisième chose, puisqu'on essaie de déterminer, donc on a essayé de déterminer par les besoins de Maslow, on a essayé de déterminer par la liste de ces questions, on peut essayer de déterminer, on va se focaliser maintenant sur la mission. La mission, c'est-à-dire, comme je vais le dire, comme je viens de le dire, quel changement que j'aimerais apporter dans la vie des gens qui m'entourent. Donc, c'est ça la mission. Et une fois que tu détermines ta mission, qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Qu'est-ce que j'aimerais apporter sur la table? La deuxième chose à faire, c'est de déterminer les méthodes pour réaliser cette mission. C'est-à-dire les différents objectifs, les différents buts que tu vas mettre en place pour déterminer cette mission, ou bien cet énoncé de mission. Et aussi, l'auto-évaluation, c'est trop important. Quelqu'un qui a un développement personnel, quelqu'un qui veut s'auto-évaluer, quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, doit toujours s'auto-évaluer. Regardez là où vous avez commencé, là où vous voulez être, et ce que vous faites, qu'est-ce qui doit être changé. Ce n'est pas pour rien que à chaque fois, en fait, je prends une pause et j'analyse en fait qu'est-ce que je dois apporter de nouveau dans mes vidéos, comment je dois les faire, comment je dois changer ça, qu'est-ce que je dois apporter de nouveau. Donc s'auto-évaluer. Donc, quand on s'auto-évalue, on se perfectionne et aussi on atteint notre plein potentiel. On est sur le chemin, sur la voie d'atteindre son plein potentiel. Donc c'est les différentes astuces, les différentes pratiques que l'on peut exercer pour atteindre
pour chercher son intention de vie, son intention, etc. Et la deuxième étape, ou bien la quatrième étape que Brian Tracy a mentionné dans son livre pour exploiter son plein potentiel, c'est la concentration. Et sur la concentration, nous n'allons pas faire un long étalage et tout. Vous savez déjà ce que c'est, être concentré. Ce n'est pas disparaître ou bien activer le manque mode, etc. puisqu'il faut un équilibre. Moi, je suis toujours pour l'équilibre dans sa vie. Il faut être concentré. Tu as un but, tu as un objectif à atteindre. Tu as quelque chose à réaliser. Tu sais, tu es conscient, tu as l'intention, tu veux faire ça, tu veux réussir dans tel domaine, tu veux apporter ça sur la table, tu veux apporter ça dans ta vie, dans ton entourage. Donc, tu te concentres, tu t'informes, tu essaies de t'améliorer et tout, tu te concentres et tout. Et il y a même différentes méthodes de comment on doit se concentrer. C'est-à-dire limiter les distractions, limiter tout ce qui t'empêche d'avancer, limiter tout ce qui t'empêche d'exploiter ton plein potentiel et limiter tout ce qui t'empêche de déterminer ton intention de vie, le sens de ta vie. Donc, limiter les distractions. Si c'est les réseaux sociaux qui sont tes distractions et tout, limitez-les. Il y a plusieurs astuces. Moi, ce que je peux conseiller, en fait, ce que je fais, c'est j'essaie de déterminer une limite d'utilisation chaque jour aux applications que j'utilise le plus, c'est-à-dire WhatsApp, Instagram, etc. Par exemple, par jour, je dis, OK, je dois, dans les 24 heures que je dois utiliser WhatsApp pendant 1h30 ou 2 heures. Donc, je mets une limite, un chrono. Et quand les 2 heures arrivent, ou bien 1 heure arrive, ou bien sur Instagram et tout, et ça va sonner, et l'application se bloque. Et l'application dit, c'est ton top pour aujourd'hui. Donc, si tu te respectes, puisque tu as des valeurs, c'est ce que je dis, ce sont tes interdits, ou bien c'est ce que tu t'imposes, tu sors de l'application et tu vas te concentrer sur ce que tu veux faire. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour limiter la distraction de ta vie. Il y a même une méthode élaborée par Brian Tracy, la méthode de ABCDE. Moi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pense que chaque personne a une méthode qui lui est bien appropriée pour se concentrer. Je ne suis pas obligée de suivre la méthode de Brian Tracy ou bien ma propre méthode. La méthode qui me sied le plus, la méthode quand j'utilise qui me permet d'être productif, qui me permet d'atteindre mes objectifs à court terme. C'est Stéphanie Moïse sur le plateau de Avec Attitude autour du thème exploiter son plein potentiel. Nous avons analysé les 2 points d'aujourd'hui qui sont l'intention, c'est-à-dire découvrir son intention de vie et la concentration.